Ah, le cas Mbappé. Comment passer des joueurs peut-être les plus aimés au chou des Français aux joueurs les plus détestés? Même si je trouve qu'on fait une grave erreur sur le cas de Kylian Mbappé. Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo, c'est pas la Mox. Aujourd'hui du coup donc je vais vous parler du Kicks, le général Kylian Mbappé. Et tout simplement je vais dire pour moi du coup c'est quoi le vrai problème avec Mbappé. Du coup qu'est-ce que vous ne voyez pas derrière le problème de Kylian Mbappé du coup selon moi. J'espère que ça va vous plaire. Bah n'hésitez pas à soutenir mon travail du coup donc en mettant du coup des pouces bleus, commentaires, abonne-toi, appuie cette petite cloche pour te courir les prochaines vidéos. Commentaires du coup donc dans l'espace commentaire. Bon je sais ça veut pas dire grand chose mais voilà donc je pense que vous avez compris voilà. Mes réseaux sociaux aussi qui sont en lien dans la description aussi, c'est pas aller voir là-bas etc. Et nous du coup on est parti tout simplement pour parler du cas de Monsieur Kylian. Parce que bon bah pour moi, pour commencer déjà pour moi l'un des gros problèmes d'Mbappé, je pense c'est le principal, c'est le fait que Mbappé du coup ne se concentre plus sur son football. Et qu'est-ce que je veux dire par se concentrer plus sur le football, c'est qu'aujourd'hui, essayez de me décrire du coup le profil de jeu d'Mbappé. Voilà, parce que du coup il y a certains joueurs, on sait très bien c'est quoi leur profil. De toute façon, Erling Haaland, c'est très bien que lui c'est un attaquant de pointe, pivot, etc. On serait bien qu'un Dembélé par exemple, lui c'est beaucoup plus un faux neuf qui décroche, etc. Que Yamal du coup c'est beaucoup plus un ailier qui rentre intérieur. Du coup donc qui peut soit frapper, tirer, passer, etc. Par exemple qu'un Pedri ou un Vitinha. Du coup donc je suis beaucoup plus sur un maestro qui est dans son équipe, etc. Mais essayez d'écrire vraiment le profil de Mbappé. Vous galérez hein. Bah oui je sais. Parce que tout simplement bah on sait pas vraiment comment jouer Mbappé en fait. Parce que du coup donc autant du coup bah des fois il peut jouer sur ses qualités. Donc du coup donc bah, pour la profondeur, etc. Mais acheter du temps du coup donc bah il demande souvent dans les pieds. Même trop des fois dans les pieds même. Et du coup il sait se balancer sur son équipe, il sait se faire le playmaker, du coup donc on ressent très bien sur le terrain. Du coup elle est dans les mêmes zones par exemple du coup que ses coéquipiers, par exemple pour Real Madrid du coup autant qu'il a la même chose un peu que Vinicius. Du coup il est sans trop bas qui fait du coup que Bellingham du coup peut pas forcément faire son rôle etc. Donc du coup voilà donc on sait pas vraiment parce que bon moi je considère que Mbappé n'est pas un neuf parce que même s'il a de très bonne qualité d'appel, bah du coup donc bah il a pas forcément le jeu de tête nécessaire, bah, la science du placement d'un numéro 9, etc. Même le gabarit pour ça des grands défenseurs, etc. Donc vraiment Mbappé du coup on sait plus vraiment comment il joue et ça c'est un très gros problème. Mais surtout au-delà de ça pour moi c'est pas vraiment ça le plus gros problème en vrai. Parce que encore ce serait que ça, en vrai ça irait. Pour le plus grave et là qui est le plus frustrant et que ce que je reproche personnellement à Mbappé, c'est le fait de plus jouer ses qualités. Parce que c'est vrai qu'Mbappé le problème c'est qu'il joue plus vraiment ses qualités parce qu'on sait très bien que Mbappé bon quand on l'a découvert du coup à Monaco et même en équipe de France, même lors de la Coupe du Monde, voilà, du coup à Monaco avec des champions face à Dortmund, face à City, etc. Et en Coupe du Monde, voilà, face à l'Argentine, la Belgique, la Croatie, etc. Lors de ce mondial, bah, c'est fait que Mbappé, voilà, Mbappé c'est un joueur de percussion de base. Mbappé de base c'est un joueur qui joue ses qualités d'explosivité, sur sa vitesse. Du coup donc c'est peut-être pas le plus technique du coup donc au sens pur. Du coup, donc c'est pas celui qui va faire les plus beaux jets techniques, les arcs-en-ciel, les roulettes, etc. Mais ouais, c'est un joueur percussion. Voilà, c'est un joueur qui avait un coup de rein vraiment dévastateur à l'ancienne, etc. Et aujourd'hui, je peux rendre sur ça, quoi. Donc, même si des fois il prend la profondeur, mais maintenant aujourd'hui, il demande beaucoup plus dans les pieds, beaucoup plus de faire le playmaker, etc. Et le problème, maintenant, c'est qu'il a écouté les critiques de ceux qui disaient que c'était un carton droit. Alors qu'on va pas se mentir que ceux qui disent ça, beaucoup de gens avaient juste de la haine contre lui ou tout simplement ne connaissait pas vraiment le football parce que Mbappé bah, dans ce poste là c'était les meilleurs quoi en fait. Par exemple Mbappé limite rappelez-vous à l'époque c'était un cheat code vraiment avoir Mbappé dans son équipe parce que vraiment bah vraiment la qualité de vitesse quand il est de prendre de vitesse tu peux quasiment plus le revoir et même aussi du coup bah même le coup de rein même qu'il avait même techniquement en vrai de vrai même s'il dit que c'était pas incroyable en vrai techniquement quand même refaites-vous que ça marche en 2018 techniquement Mbappé c'était vraiment pas mal hein. C'était quand même quelqu'un quand même, il sortait quand même des gestes, donc et voilà, maintenant du coup il a dénaturé son jeu. Et maintenant voilà, donc ça fait qu'aujourd'hui maintenant il sait faire playmaker, alors qu'on sait très bien que Mbappé bah, sera jamais bon, un Xavi, un Iniesta, un Zidane, etc. Et c'est ça maintenant le problème, on se rappelle c'est pas que c'est Neymarisé, comme on disait. Et le problème c'est qu'on se rappelle sur son jeu quoi, parce que bah, le mec joue plus forcément sur ses qualités, et aujourd'hui bon on sait plus vraiment quel est le vrai poste de Kylian vraiment.
Après, pour moi, il y a aussi un autre point aussi, du coup, qui est assez intéressant aussi sur le cas aussi du Kicks. Savoir qui fait que, bah, simplement, il y a un problème avec Mbappé. C'est fait, du coup, et je pense que c'est principalement ça qui fait la histoire, du coup, entre Mbappé et le public. C'est le fait simplement qu'il correspond plus au standard moderne, hein, honnêtement, parce que il correspond plus vraiment à ce que les gens attendent, hein, parce que bon, même si Mbappé c'est un joueur exceptionnel, un joueur talentueux, ça on n'a pas de doute. Chaque année il met ses valises de buts, je sais pas, donc je crois quasiment par saison c'est quoi, minimum 40 buts, hein, minimum 40 buts, 50 buts par saison, etc. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas ça qui impressionne les gens, quoi. C'est plus vraiment ça qui impressionne les gens, vraiment le fait de mettre des valises de buts, de mettre quarantaine de buts et vas-y j'en mets 40, j'en mets 42, j'en mets 70, allez 120 milliards, etc. T'intéresses plus les gens en fait, du coup les stats. Et le problème du coup c'est qu'Mbappé du coup il accumule les stats. C'est vrai, peut-être à chaque match il met des doublés, des triplés, etc. Mais les gens c'est plus ça qui fait vibrer, parce que dans le football actuel, maintenant aujourd'hui c'est beaucoup plus un football qui est basé, bah du coup c'est les profils qui sont beaucoup plus créatifs, beaucoup plus en avant le fait de contribuer dans son équipe, bah, dans le build-up un petit peu, donc du coup le fait du coup de toucher des ballons, du coup de construire le jeu de son équipe, d'attaquer ensemble, c'est-à-dire du coup donc de protéger l'option collective qu'individuelle, le fait du coup donc de faire les efforts, surtout le contre-pressing, donc voilà, donc d'aller presser, les attaquants sont devenus aujourd'hui les premiers défenseurs, et tout ça malheureusement du coup qu'Mbappé du coup ne fait pas forcément, et qui fait que ça crée forcément une discorde, hein, parce que forcément du coup Mbappé du coup donc qui fait ses stats, hein, qui a des stats absolument monumentales, et ça on pourra pas le retirer, t'es qu'il y a des qualités qu'on pourra jamais retirer, du coup sur sa vitesse, même finition, etc. On le voit lors de ce mondial au moment où je tourne cette vidéo, vraiment on peut rien retirer là-dessus, mais le problème c'est que du coup tout ça le profil, parce que le profil maintenant c'est beaucoup plus sur l'émotionnel, quoi. Des joueurs qui te font ressentir des choses, parce que par exemple Lamine Yamal, même si Yamal c'est peut-être pas celui du joueur qui va faire le plus de ça, etc. Yamal tu vas ressentir un truc ballon au pied. Voilà, ballon au pied, quand Yamal prend un truc, tu sens qu'il va se passer quelque chose. Mais ça c'est pour Dembélé un peu, hein. Quand Dembélé du coup il prend le ballon, etc. Tu sais que Dembélé peut faire quelque chose. Tu sais que de toute façon Farachia peut faire quelque chose. Même Vinicius, même pas que Vinicius, quand il était à son prime ballon d'or, etc. Tu savais que Vinicius pouvait faire quelque chose, etc. Du coup donc c'est pas pas du coup comme les profils, du coup donc par exemple du coup donc on regarde un peu les anciens joueurs à l'ancienne, du coup donc un petit peu comme les Ronaldinho, les Iniesta, les Xavi, les Zidane, etc. Parce que aujourd'hui le football manque d'artistes et manque purement de ce côté émotionnel. Et aussi un des trucs aussi pour Mbappé aussi du coup qui joue pas en son avantage, c'est fait aussi qu'il a pas assez bossé sur ses qualités, hein. Que Mbappé en fait il a pas assez bossé sur ses qualités. Et non, qu'est-ce que je raconte? Plutôt, il a trop bossé ses qualités, plutôt. Voilà, plutôt, c'est l'inverse, plutôt. En fait, il a trop bossé ses qualités et qu'il a pas assez bossé sur ses défauts. Parce que du coup, Mbappé, on se rend compte qu'il y a des secteurs. C'est pas possible, en fait. Le fait que Mbappé, il court pas vraiment, ça, c'est pas possible. Dans le football moderne, c'est pas possible de pas courir. De pas faire les efforts défensifs, etc., d'aller aider ses coéquipiers, etc. Mais bon, ça peut améliorer je tête, mais je tête Mbappé, ça sera suffisant. Par exemple, pour qualité pure technique. Techniquement, Mbappé c'est pas incroyable. Il aurait pu du coup s'améliorer techniquement parlant, parce que Mbappé il a très gros potentiel, hein. Voilà, Mbappé on a pas. Rappelez-vous à une époque on a parlé, on disait est-ce que ce serait meilleur joueur de l'histoire, quoi. Combien de Ballon d'Or il a pu gagner, combien de Coupe du Monde il aurait gagné, combien de Ligue des Champions il aurait gagné. Maintenant aujourd'hui ce débat c'est très loin. Voilà, le mec a 27 ans, il a toujours pas de Ballon d'Or, toujours pas de Ligue des Champions, quoi. Bon peut-être au moment où on va faire cette vidéo, on est peut-être champion du monde et je l'espère, mais voilà quoi en fait. Du coup donc quand ça m'a fait, je trouve en fait simplement qu'il a pas assez bossé ses défauts du coup pour devenir pendant ce joueur complet, ce terminal complet, vraiment le joueur complet de sa génération, vraiment qui rappelle la relève de Messi et CR7, et c'est vraiment ça pour moi que je pense lui a coûté énormément, purement sur la partie terrain seulement. Bon, et après du coup le dernier clou du spectacle, le fait que ce qui a rendu à Mbappé, pour ça sa communication, hein. Bon, moi personnellement je suis supporter parisien, évidemment ta connaissance de Mbappé, évidemment je sais de quoi je parle, parce qu'évidemment au-delà de Mbappé, surtout le clan Mbappé l'a beaucoup desservi, parce que bon on se rappelait à l'époque quand on appelait Mbappé le petit prodige, Mbappé, c'est qui ce génie de la communication, blablabla, etc. Parce que c'est quelqu'un qui se prenait très bien, etc. Et en plus d'ailleurs regardez sur les Mbappé, on voit du coup la maturité qu'il avait, la manière dont il parlait, etc. Même le fameux t'es pas content, triplé. L'histoire de t'as l'âge ou t'as pas l'âge, voilà, donc les fameux même que nous a fait Mbappé, du coup, voilà. Mais ça montre récemment que c'est un joueur qui est très mature, qui a la tête sur les épaules, etc.
Mais le problème, heureusement, c'est que son clan, surtout depuis qu'il est plus avec Wilfried et qu'il a passé avec Faisal Amari, du coup, et tout son clan avec, du coup, donc, son attaché de presse, etc. Du coup, donc, avec toutes ses sociétés, tout son business, etc. Avec vraiment l'empire qu'ils ont créé avec Faisal, etc. Ça a comment détruire son image, quoi, en fait. Parce que ça fait que Mbappé, qui est, entre guillemets, voilà, le gamin un peu comme nous tous, quoi. Donc, entre guillemets, le mec qui est sorti des cités, petit jeune de cité, quoi, qui a réalisé son rêve, qui allait, du coup, donc, tout simplement réaliser son rêve, devenir footballeur professionnel, etc. Travailler dans son pays, voilà. Donc, c'était typiquement la belle histoire, quoi. Typiquement, c'était typiquement le Disney, quoi. Voilà, du coup, en mode la princesse, voilà, etc. Du coup, qui est pas la plus belle, etc. Qui tombe son prince charmant, voilà, Craig, c'était un peu comme ça, quoi. Bon, alors que aujourd'hui, Mbappé, c'est un faire détestable, quoi, en fait. Mbappé, tu disais toutes les déclarations qu'il fait, le nombre de fois, quand même, qu'il a chié sur nous, honnêtement, quand même, voilà, Mbappé, honnêtement, voilà, quoi, c'est des trucs qu'on a là, hein. On a là. Et vous ne savez pas, du coup, sur cette personne n'aime pas Mbappé, du coup, donc, parce que Mbappé, le nombre de déclarations qu'il a fait, et donc la fameuse, si j'ai mon avis dans les champions, je serais parti très loin, voilà, quoi, Muta, les back to back, il pleure Kylian. Magnifique. Bon, bref, voilà. Bon, bref. Voilà, donc, mais bon, comme je disais, oui, en fait, tout simplement, voilà, quoi, toutes les déclarations qu'il a fait Mbappé, du coup, donc. Et c'est un truc que moi je disais déjà à l'époque, parce qu'à l'époque où Mbappé il était trop fort, où tu pouvais rien dire, des déclarations un peu en mode, c'est pas un arrogant, etc. Encore, je voulais bien, quoi, donc tu pouvais rien dire sur Mbappé, il était trop fort. Son problème, etc. Version Mbappé 2022 exceptionnel, hein. Incroyable et tout, mais je disais, c'est que le jour où il sera plus à son meilleur niveau, il sera plus entre guillemets intouchable, etc. Ça va lui revenir à la gueule. Et là, c'est quand ça va revenir à la gueule, hein, parce que là, on a vu qu'Mbappé, du coup, donc, tout simplement une unité de sable et tout, parce que ce soir, du coup, au Paris Saint-Germain, même au Real Madrid, même les déclarations même qu'il a fait, du coup, donc, voilà, quoi. La déclaration, du coup, donc, guillemets, il tire à balles réelles, quoi. Guillemets, on voit des balles perdues, donc, voilà, donc, à ses coéquipiers, du coup, à Vinicius, à Gonzalo, voilà, un peu avec Bellingham, etc., voilà, quoi. Voilà, quoi, donc, et le fait aussi que le pouvoir démesuré aussi qu'il a eu au Paris Saint-Germain aussi, littéralement, il a eu un salaire que personne ne veut jamais avoir, des pouvoirs que personne ne veut jamais avoir, dont, même Mobutu, évidemment, en général, etc. Pour m'appeler, du coup, commander, du coup, c'est du coup qu'il avait un pouvoir considérable, du coup, sur le recrutement, dans le fait de ramener des directeurs sportifs, etc. Le fait qu'il a voulu faire sauter Neymar, faire sauter Messi, il a fait sauter Cavani, il a fait sauter Leonardo, etc. Voilà, Carbelloa, on ne sait pas si lui qui l'a fait sauter ou pas. Voilà, le fait que Mbappé il est un peu intouchable, un peu, etc. Et qu'avec son clan, voilà, quoi. Et bon, en plus, pour renchérir encore, le fait encore en plus que, même c'est polémique, hein, même maintenant, le fait que des paparazzi le suivre avec Esser Esposito, etc. Qu'on voit quand il passe ses vacances à terrasse, quand il est au resto, etc. Bon, du coup, donc, on sait toute leur vie, etc. Alors qu'en vrai, on s'en fout. Voilà. Et aussi, sans m'oublier même tous les attaques juridiques, hein, même au Paris Saint-Germain, donc du coup, donc voilà, donc avec les armées numériques, et 60 millions et le loft, etc. Voilà, donc vraiment Mbappé, il a vraiment détruit son image, vraiment lui et son clan, parce que en vrai, nous parle tout Mbappé, mais en vrai, ça se peut, c'est même pas Kylian, hein, mais c'est juste son clan, les gars, le clan l'a tellement desservi. Et bon, lui aussi, hein, parce que son comportement aussi, je suis désolé, quoi. Voilà, quand ce comportement, du coup, donc, on se rappelle la fameuse, quand Vicha fait pas la passe et qu'il lève la main comme ça, avec toi, etc., le fait que ce soit pas forcément le plus professionnel, etc., ça aussi, forcément, ça la situe aussi Mbappé. Mais bon, après, est-ce que c'est sa faute? Forcément qu'il a sa part de responsabilité, etc., quoi. Mais bon, après, le fait que, je pense qu'il a peut-être été conditionné comme ça, quoi. Le mec, et forcément, quand t'es tout petit, et qu'on te dit que, ouais, t'es président de la future salle du football, à dominer le football mondial, etc., ça peut te faire perdre la tête, forcément. Voilà, pour le fait qu'on est un peu en plus qu'il est assez stoïque. Par exemple, il n'a jamais vraiment montré ses émotions, ça fait que c'est un peu un joueur froid, etc. Donc voilà, en fait. Donc, je pense que c'est tout ça un peu qui a un peu desservi un peu Kylian, et du coup, donc, ce qu'on peut dire. Je pense qu'on peut se dire en conclusion, c'est qu'Mbappé, du coup, c'est plus dans le même genre qu'auparavant. Donc, du coup, le petit Kylian, du coup, qu'on laissait pas trop, qui était vraiment un joueur qui était vraiment de percussion, qui était vraiment basé sur les qualités de vitesse, d'explosivité, son coup de rein. Donc, voilà, ce fait de déposer ses adversaires, de pouvoir faire différentes techniques, il avait même une qualité de passe, hein. Il avait même une bonne qualité de passe, hein. Honnêtement, c'était pas trop mal, Mbappé, honnêtement.
Bon, il avait des axes de progression, hein, comme n'importe quel joueur, hein, mais vraiment, s'il avait vraiment travaillé, ça aurait pu devenir un bête de joueur, et ça, c'est un peu mon regret, un peu, que j'ai un peu avec la carte de Kylian, un peu, et le cas un peu qu'on a aujourd'hui. Bon, malheureusement, bah, ils ne correspondent plus forcément à ce qu'attendent les joueurs aujourd'hui, hein, parce que forcément, aujourd'hui, bah, nous, maintenant, bah, tout ce qui est statistique, etc., ça ne nous impressionne plus. Bah, je dis avec les deux attraits qu'on a eu, Messi, Ronaldo, et bon, même quand tu vois des Haaland, des Harry Kane, etc., même des Michael Olise, même à la limite, bah, les stats, c'est plus forcément ce qui impressionne. Et en fait, bah, surtout, en fait, bah, vraiment, l'émotion, quoi. Bordel, ce que tu vas sur le terrain, bordel. Et Mbappé, du coup, bah, je suis désolé, mais il m'inspire plus grand chose, il me fait plus ressentir grand chose. Là, vous la voyez, Mbappé, quand on a la Coupe du Monde, là, par exemple, là, au moment où je tourne, Mbappé, là, il peut ressentir des trucs. Et ça, c'est longtemps qu'on avait plus Mbappé, un Mbappé qui fait ressentir des émotions, Mbappé qui fait des efforts défensifs, Mbappé qui presse, Mbappé, du coup, non, qui fait son rôle, qui joue la profondeur, etc., qui joue ses qualités, en fait. Et voilà quoi, donc autant aujourd'hui, c'est beaucoup plus confiants qui puent le football quoi. Donc des joueurs un peu comme Pedri, comme Vitinha, comme João Neves, comme Yamal, comme Olise, etc. C'est ce genre de joueurs en fait. Et le fait aussi que bon bah évidemment que bon bah son clan évidemment a détruit son image, etc. etc. Et le fait que lui aussi du coup bah avec toutes ses phrases extra sportives, avec son comportement, toutes ses déclarations, etc. etc. qui n'ont pas aidé, qui a fait du coup que quand t'es le meilleur, etc., on peut rien dire, mais quand t'es au plus bas, on te les rochette à la gueule. Et bon, pas sortir de truc, c'est mérité, hein, parce que la merde, il a chié sur le PSG par exemple. Et même sur l'équipe de France, même sur l'histoire, même l'histoire avec Stolcom, etc., il a été accusé d'agression V, etc. Bon, toi-même tu sais. Donc voilà quoi, tout ça, ça n'a pas aidé simplement pour l'ami Kylian, donc voilà quoi. Et bon, bah, c'est un peu triste parce que Mbappé, bah, de base, on a parlé comme un talent générationnel, on parlait comme le joueur qui allait dominer le football ces prochaines années. Voilà, du coup, je sais pas, il aurait fait tous les ballons d'or, je sais pas combien des champions. Bon, au moins, un truc que jamais retiré, que Mbappé fasse au Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Peut-être, au moins, vous voyez ces vidéos, vous savez, du coup, donc les démons de la compétition, vous savez, du coup, si on l'a fait ou pas. J'espère bien qu'on l'a fait d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on l'a fait. Atroce, bon, bref, voilà. Et bon, on a pas les concurrences avec Erling Haaland, etc. Mbappé, même qui est censé dominer le football, même devant même les Yamal, les Vinicius, les Haaland, les Saka, les Rashford, etc. Voilà. Bah ça m'attriste un peu au final parce que Mbappé bah, c'est un joueur qui a fait kiffer, hein, c'est un joueur que j'ai aimé, hein, je vais pas vous mentir, hein, je peux pas faire le mytho, hein, même si Mbappé aujourd'hui je peux plus trop me le voir, etc. C'est un joueur que j'ai kiffé, c'est un joueur on a grandi avec lui, etc. Donc voilà quoi. Et évidemment le kiki de Bondy 2018, bah, c'est dans le cœur. Hein. Même 2022, hein, bah jamais dans le cœur. Hein. Bah ce Mbappé là au PSG qui m'a jamais fait autant kiffer, donc voilà. Donc bon. J'espère que cette vidéo là vous aura plu, n'hésitez pas à dire du coup bah, qu'est-ce que vous pensez justement de ces vidéos là, qu'est-ce que vous pensez un peu de mon analyse un peu concernant le cas Mbappé. N'hésitez pas à dire sur vous quel est le vrai problème d'Mbappé du coup donc et tout simplement. Et s'il vous plaît les gars, regardez cette vidéo jusqu'au bout et me dites pas ouais t'es anti-Mbappé, t'es pro-Mbappé les gars. S'il vous plaît les gars réfléchissez les gars, le but les gars c'est d'avoir une conversation, une discussion constructive, voilà les gars du coup avoir une vraie réflexion. Vraiment trouver hein, c'est quoi le problème d'un cas Kylian, etc. Parce que c'est vrai qu'Mbappé, médiatiquement, on peut plus trop en parler. C'est vrai que Mbappé, si tu parles, soit t'es pro, soit t'es anti, etc. Donc voilà, donc bon, j'espère que ça va plu. On se revoit pour une vidéo. C'était pas la box. Allez, salut, c'est le premier